comment faire la différence entre ton ego et ton intuition. Si tu te poses cette question, tu entends tout le temps parler de, voilà, arrêtez d'écouter votre ego, arrêtez d'écouter votre mental, écoutez plutôt votre intuition. Tu sais pas trop, en fait, comment on fait la différence entre les deux. À chaque fois que tu as une pensée, tu te demandes, c'est mon ego, c'est mon intuition. Tu te sens un petit peu perdu par rapport à ces deux termes. Voilà, tu sais pas faire la différence pour l'instant entre les deux. Cette vidéo, elle est pour toi. Et pourquoi c'est important en fait de réussir à faire la différence entre son ego et son intuition? Parce que l'ego nous invite à faire ce qu'il faut faire, ce que l'on doit faire, et l'intuition nous invite à suivre vraiment les élans de notre âme. Donc, je vais t'en parler tout de suite dans cette vidéo. Juste avant, je prends un instant pour te souhaiter la bienvenue dans cet espace. Donc bienvenue à tous, installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo, pensez à vous abonner dès maintenant puisque tous les jours tu as déjà kiffé l'énergie que tu ressens ce soir en regardant cette vidéo. Je t'invite à t'abonner parce que tous les jours, je suis présente au rendez-vous pour créer du contenu et t'aider à t'élever, t'aider à atteindre tes objectifs, t'aider à te connecter à ce qui fait sens pour toi, t'aider à créer la vie que tu désires, t'aider à créer ta réalité, t'aider à allumer, je sais, le feu sacré qui est en toi. Donc, reste connecté, abonne-toi, pense à liker la vidéo, c'est vraiment un super moyen de me soutenir. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de le faire. C'est juste une seconde, tu peux déjà, ouais, super, merci. Et puis pense à activer également les notifications en cliquant sur la cloche, ce qui fait que chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, tu es notifié. Alors, comment faire la différence entre ton ego d'une part et ton intuition? C'est vraiment une question en fait qui m'a longtemps trotté dans la tête parce que j'arrivais pas à faire la différence entre les deux. Je voyais tout le temps passer des posts sur Instagram, des vidéos sur YouTube dans lesquelles on parlait de cette différence entre l'ego et l'intuition. Et j'avoue que je me sentais un peu perdue là-dedans en me demandant mais enfin c'est bien gentil tout ça mais comment je fais la différence entre les deux? Et jusqu'à ce que, donc avec l'un de mes mentors, James Wedmore, dont je vous parle régulièrement, en fait, il a employé un exemple qui m'a beaucoup parlé. Et c'est un exemple qui avait été transmis justement, il me semble, par un de ses mentors. Il disait, en fait, qui est un chaman d'ailleurs, il disait que quand c'est notre ego qui parle, quand c'est notre ego qui nous invite à faire quelque chose, lancer un projet, faire une action, etc. Ou voilà, notre ego qui nous dit c'est pas bien, tu n'as pas fait telle chose, etc. En fait, souvent, on ressent physiquement quelque chose. Et du coup, c'est hyper intéressant de commencer, si ce n'est pas déjà le cas, si tu n'es pas encore à l'écoute de ce qui se passe pour toi, c'est vraiment intéressant de commencer justement par là. Commencer à être à l'écoute, tiens, quand j'ai ce type de pensée, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai la boule au ventre? Est-ce que je sens dans ma poitrine comme un nœud? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la gorge où je sens que ma gorge se resserre? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, par exemple, c'est vraiment au niveau du chakra du plexus solaire. Donc au niveau du plexus solaire, en fait, quand je me dis des paroles qui sont pas du tout empouvoirantes, qui sont vraiment des paroles qui me desservent, en fait, voilà, à dire que je suis nulle ou que je suis pas capable ou que je vais pas y arriver, tout de suite, immédiatement, je ressens au niveau du plexus solaire, vraiment, je sens que ça se serre. C'est de la contraction, en fait. Ça se contracte. Et souvent, quand on a des pensées qui sont liées à l'ego, qui sont liées à la peur, en fait, on va avoir le corps qui se contracte. Donc, tu vas ressentir, par exemple, du stress. Le stress qui va te contracter entièrement. Donc, tu peux, par exemple, ressentir plus souvent des crampes ou te rendre compte pendant que tu fais une méditation dans laquelle on te dit de relâcher ta mâchoire, détendre tes épaules, tu peux te rendre compte que tu es contracté de partout. Et pour ma part, en fait, ça a vraiment été un très très bon indicateur de passer par le corps parce que régulièrement au quotidien, tiens, en faisant cette vidéo même d'ailleurs, un truc moi que je fais j'ai tout le temps les fesses hyper contractées. Voilà, mais vraiment, genre je suis debout, hop, contracté, mais un truc de dingue. Et en fait, c'est vraiment une habitude que j'ai, hop, je suis tout le temps contractée. Et donc, je dois vraiment faire un effort de conscience au quotidien pour, ok, je lâche, la grille.
Ok? Et du coup, donc ça, la contraction, quand tu expérimentes, quand tu te rends compte que tu ressens une contraction en fait dans ton corps, quand tu as une pensée, mais en fait souvent ça vient, ça te permet, c'est un indicateur, un indice pour t'orienter, te permettre de te rendre compte que ah, ben en fait non. Euh, j'ai beaucoup aimé la version spirituelle de cela. En fait, ce qui se passe, pourquoi on se contracte, c'est un moyen que nous envoie notre âme pour nous dire que c'est de la merde, en fait. Genre, quand te dis par exemple, je suis trop nulle, je suis pas capable, je vais pas y arriver, etc. Bim, ton âme t'envoie un signal pour te, wow, oh, voilà, non, 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 j'annule, tu vois. Et en fait, c'est hyper important de comprendre exactement bah, ce qui se joue et de réussir à passer par le corps justement pour faire les différences parce que mentalement, c'est pas toujours évident de faire la différence entre l'ego et l'intuition au début. C'est très compliqué, alors que quand on passe par le corps, quand on s'interroge, ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps en fait, ben, ça permet vraiment, en gros, bah, de réussir à faire la différence entre les deux. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu faire la différence. Et si pour l'instant tu n'as pas spécialement l'habitude d'être à l'écoute de ton corps, tu es toujours en mode tu cours partout, tu ne te poses jamais, tu ne te demandes jamais, par exemple quand tu as mal, si au lieu de te demander mais qu'est-ce qui se passe? Ton premier réflexe est tout de suite d'avaler un médicament. Donc, je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils médicaux, mais je crois sincèrement qu'il est important d'être à l'écoute de son corps. Tiens, je viens de manger un truc, je comprends pas, je sens que je digère mal. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi? Euh, je viens d'apprendre une nouvelle qui me rend très triste et tout d'un coup très triste ou très stressée. Et tout d'un coup, bim, j'ai une plaque de psoriasis au bas de la nuque. Exemple parlant pour moi, par exemple. Ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, au début, je me souviens la première fois que j'ai eu ça, mon premier réflexe a été bah, de courir chez le dermato et bah, d'avoir une pommade pour passer dessus. Donc c'est passé, mais c'est revenu, puisque tu ne traites pas la cause. Et donc, au bout d'un moment, je me suis demandé, ok, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se joue réellement? Et en fait, j'ai appris à faire le lien entre ces moments où je stresse et, euh, et c'est l'apparition de ces plaques de psoriasis en fait. Mais ça, c'était genre il y a 10 ans en arrière à l'époque. Bah, on n'entendait pas spécialement parler, enfin en tout cas moi dans le milieu dans lequel j'évoluais, je n'entendais pas spécialement parler du lien entre bah, les émotions et bah, les symptômes qu'on peut avoir au quotidien en fait. Donc tout ça pour te dire que pour faire cette différence entre ton ego et ton intuition, bah, un super moyen, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est vraiment de passer par le corps, de voir, bah, ok, qu'est-ce que je ressens? Tiens, j'ai cette idée de lancer tel business, de lancer telle offre. Comment je me sens? Est-ce que je me sens hyper excitée, genre en mode, oh putain, ok, lâchez roche, ok, on y va, on y va, on y va? Ou est-ce que, ok, j'ai dit que j'allais en fait lancer une entreprise de consulting financier. En fait, juste à l'idée de dire ça, oh my god, ça y est, ça se serre dans ma poitrine. Je me sens déjà hyper stressée. Voilà, tout de suite, je panique. Parce que, en fait, c'est normal d'avoir peur. Je veux dire, quand on se lance dans un nouveau projet, c'est normal. La peur, elle est tout à fait normale. Donc ça, que tu ressentes la peur après coup, c'est ok. Mais si au moment même où l'idée vient, ce que tu ressens, c'est quelque chose bah, de pas cool, quoi. Genre, quelque chose de très bas énergétique, vibratoirement, en fait, c'est que c'est pas du tout un message de ton intuition. Ton intuition ne va jamais te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça en fait. De tout ce que j'ai expérimenté, et là je parle vraiment de moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai testé, en fait, quand j'écoute mon intuition, quand j'ai des idées qui me viennent de mon intuition, en fait ce sont des idées qui me font kiffer, des idées qui me mettent en joie. Et quand souvent je commence ma phrase en disant il faut que je fasse telle chose ou je dois faire telle ou telle chose, souvent en fait c'est mon mental, c'est mon ego en fait qui drive la conversation et qui veut me faire telle ou telle chose parce que ben depuis son fauteuil, en gros ben c'est comme ça qu'on obtient tel et tel résultat. Et c'est ok en fait, notre ego, le but n'est pas, je me souviens, j'avais été, quand j'étais à Montréal, à une conférence d'Arnaud Rioux et de Lilou Massé, et je disais, voilà, j'essaie vraiment de dire ta gueule à mon ego et tout parce que il veut trop prendre la parole. Et je me souviens qu'Arnaud Rioux, il m'avait dit, mais en fait, c'est important vraiment que tu sois pleine d'amour pour ton ego parce que ce qu'il veut, c'est te protéger. Ce qu'il veut, c'est t'accompagner, t'aider.
Donc, sois à son écoute. Si tu sens que ton ego est en train de hurler en mode « Ah mon Dieu, je ne peux pas faire ça », écoute-le et rassure-le. L'ego, en fait, c'est la partie de nous qui veut nous protéger. Qui veut nous protéger, c'est le cerveau reptilien, c'est cette partie de nous qui veut s'assurer que tout va bien se passer. Et comment il s'assure de ça? En favorisant le statu quo. Donc c'est pour ça que souvent notre ego va nous dire « Ah mais non, ne fais pas ça, c'est risqué. Ah mais non, ne fais pas ça, tu te rends compte, qu'est-ce que les gens vont penser? Ah mais non, ne fais pas ça, tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Et c'est pour ça, c'est parce que l'ego privilégie la sécurité. Et donc, c'est super parce qu'au quotidien, on a besoin de l'ego pour ne pas sauter d'une falaise comme ça juste pour tester, pour ne pas traverser la rue sans regarder auparavant. On a besoin en fait de ces réflexes liés au cerveau reptilien et de ces haltes-là de l'ego en mode t'es gentil ma cocotte mais on va rester safe en fait, calme-toi, on en a besoin. Mais c'est important que ce ne soit pas l'ego, ça c'est vraiment une leçon sur laquelle je travaille encore aujourd'hui, hein, bien sûr. L'important, ce n'est pas que l'ego. L'important, c'est que ce soit ton âme qui soit aux commandes et non ton ego. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de faire la différence entre les deux, parce que si tu ne sais pas qui est qui, quand tu entends quelque chose, quand tu ressens l'envie de faire quelque chose, quand tu te dis il faut que je fasse telle ou telle chose, si tu sais pas si c'est ton ego ou ton intuition, en fait, ce qui peut se passer, c'est que tu vas faire des choses et te rendre compte un peu plus tard que c'était pas du tout ça pour toi. Et bon, c'est pas grave non plus en soi, puisque on se construit en tant qu'humain en faisant des erreurs, en se trompant, en se plantant, comme le disait Mélanie Anne-Leyer, une coach que j'écoutais cet après-midi. On se nourrit en fait de tout ça, on apprend, ça nous fait du retour d'expérience et ça nous permet du feedback, ça nous permet de nous améliorer ensuite. Pour autant, il y a des expériences en fait, surtout quand on les a déjà vécues, c'est important de réussir à ok, qu'est-ce que j'écoute? Et parfois simplement, écouter son intuition, ça peut sauver la vie, tout simplement. Donc du coup, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon intuition? Et puis, vraiment, dans cette idée de créer une vie dans laquelle on se sent épanoui, moi, c'est vraiment mon aspiration. Je veux être épanouie au quotidien. Je veux vivre une vie qui me fasse kiffer. Je veux me sentir vivante, en fait, au quotidien. Je veux kiffer ma vie, mais vraiment dans tous ses aspects. Et je suis consciente que ça vient avec des difficultés. Mais je suis vraiment engagée, j'ai vraiment envie d'aller réaliser mes rêves les plus chers, c'est hyper important pour moi. Et c'est pour ça justement que tu me vois tous les jours présente encore et encore et encore, parce que j'ai vraiment ce désir brûlant, comme le dirait Napoléon Hill, d'aller accomplir, d'aller chercher ce que je désire. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu réussis à faire la différence entre les deux. Et puis, oui, chose importante, là, pendant ce week-end, en fait, je vais t'inviter à participer à mon prochain programme. C'est un programme, en fait, pour te préparer à avoir une année 2022 juste hallucinante, au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. J'ai fait, donc hier, je vous parlais justement du fait que j'avais fait le bilan de cette année, un premier bilan de cette année 2021, pour justement me préparer à l'année qui arrive. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en 2022? Vers quoi je me projette en fait? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie pour cette année 2022? Et en fait, ça passe par ces moments que je passe justement à réfléchir à ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est vraiment tout ce travail que j'ai envie de t'inviter à faire avec moi pendant plusieurs jours dans le cadre de ce programme que je vais te présenter d'ici quelques jours. Donc je vous en dis plus, restez connectés, restez dans les parages pour recevoir toutes les infos. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo t'a apporté, t'a enrichi. Partage-la autour de toi. Et puis, merci. Mets-moi un commentaire. Mets-moi un merci si cette vidéo t'a aidé. Merci déjà à tous ceux d'entre vous qui le font. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao.